Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni règle là. Et merci bien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais d'abord à remercier tout le monde, les abonnés, ceux qui commentent et ceux qui m'envoient des textos derrière l'écran et tout. Je vous dis merci. Merci pour les encouragements et pour les félicitations, les suggestions, les remarques. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger un exercice d'équation différentielle niveau terminal S. Ici, j'ai choisi le bac 2008, premier groupe série S2. On nous dit ici soit les équations différentielles E0 y' plus y égale 0 et E y' plus y égale exponentielle de moins x cosinus de x. Petit a, trouver les réels a et b pour que h soit solution de E avec h de x égale facteur a cosinus de x plus b sinus de x facteur exponentielle de moins x. Petit b, démontrer que f est solution de E si et seulement si f moins h est solution de E0. Petit c, résoudre E0. Petit d, déduire des questions précédentes la solution générale de E. Petit e, déterminer la solution g de E telle que g de 0 égale 0. La deuxième question, on nous dit soit L, la fonction définie par L de x égale exponentielle de moins x, sinus de x. Petit a, exprimer cos de x plus pi sur 4 en fonction de cos de x et sinus de x. Petit b, étudier les variations de L sur l'intervalle 0 de pi. Donc on va essayer ensemble de corriger ça. À la première question ici, on nous dit d'abord soit E0 c'est y' plus y égale 0 et E c'est y' plus y égale exponentielle de moins x cos de x. La première question c'est de trouver trouvons les réels a et b de h tels que h de x égale a cosinus de x plus b sinus de x exponentielle de moins x soit solution de E. Donc là, on va essayer de dériver d'abord h de x. h de x égale a cos de x plus b sinus de x exponentielle de moins x. La dérivée ici, h' de x. On va dériver d'abord ça. La dérivée de cosinus de x est moins sinus de x, donc j'aurai ici moins a sinus de x. Et la dérivée de sinus de x c'est cos de x, donc plus b cos de x. Expo de moins x. Plus maintenant, je dois dériver exponentielle de moins x. Donc ça donne moins exponentielle de moins x. Je multiplie par a cos de x plus b sinus de x. Qui donne donc ici h' de x égale, si on factorise par expo de moins x, on aura ici moins a sinus de x plus b cos de x moins a cos de x moins b sinus de x. Donc j'ai fait entrer seulement le signe moins qui est là, donc moins a cos de x et moins b sinus de x. h' de x plus h de x doit être égal à exponentielle de moins x cosinus de x. Donc là, on a ici expo de moins x, facteur de moins a sinus de x,
plus B cos de x moins A cos de x moins B sinus de x plus h de x, c'est exponentielle de moins x facteur de A cos de x plus B sinus de x. C'est cette expression-là qui doit être égale à expo de moins x cosinus de x. Donc, ici aussi, de ces deux-là, on peut factoriser par expo de moins x. Il va nous rester ici moins A sinus de x plus B cos de x. Là, vous avez ici moins A cos de x et A cosinus de x, donc ça va sauter. Bon, sinon je le mets, moins A cos de x moins B sinus de x plus A cos de x plus B sinus de x, le tout qui doit être égal à expo de moins x cosinus de x. Donc là, à l'intérieur, on peut simplifier moins A cos de x et A cos de x, moins B sinus de x et B sinus de x, pour à la fin avoir expo de moins x, facteur de moins A sinus de x, plus B cosinus de x égale à expo de moins x cosinus de x. Donc si on passe par identification, là, on peut dire que moins A sinus de x plus B cosinus de x égale à cosinus de x. Donc, par identification ici, on a ici moins A égale 0, puisqu'il n'y a pas de sinus de ce côté, et B égale à 1. Ce qui veut dire que A égale 0 et B égale à 1. Donc, si on veut, on peut écrire h de x égale, puisque A est nul, donc la partie A cosinus de x égale à 0, et donc il va rester B qui est égal à 1, donc c'est sinus de x, expo de moins x. Voilà la solution H. Petit b, on nous dit ici, démontrer que f est solution de E si et seulement si f moins h est solution de E0. Démontrer que démontrons que f est solution de E si et seulement si f moins h est solution de E0. Alors là, c'est une équivalence. Cela signifie que si f est solution de E, alors f moins h est solution de E0. Et si f moins h est solution de E0, alors f est solution de E. Donc, d'où l'équivalence que vous voyez ici, le si et seulement si. Donc, on peut faire ça en même temps, simultanément. Donc, si f est solution de E, cela signifie que f' de x plus f de x égale expo de moins x cosinus de x. On sait aussi que h est des solutions, donc ça veut dire que h' de x plus h de x égale expo de moins x cosinus de x. Donc on sait que 1 égale à 2, puisqu'on a la même solution ici, expo de moins x cos de x et expo de moins x cos de x. Ce qui veut dire qu'ici, si on fait 1 égale 2, cela signifie que f' de x plus f de x égale h' de x plus h de x. On va transposer maintenant pour avoir cette expression. Donc là, de ces deux-là, on peut écrire f de x moins h de x prime plus f de x moins h de x égale à 0. N'oublions pas que la somme de la dérivée, c'est la dérivée de la somme. Donc ici, on peut faire f moins h x plus f moins h de x égale à 0. Donc ici, on a f moins h solution de E0. Donc si f est solution de E, alors f moins h aussi est solution de E0. On nous demande maintenant de résoudre E0.
petit c, résolution de E0. E0 c'est y' plus y égale à 0. On peut dire qu'on a ici y' égale à moins y, ce qui veut dire ici que y de x, la solution, c'est lambda exponentielle de moins x et dans R. À la question D, on nous demande d'en déduire des questions précédentes la solution générale. D, la solution générale. La solution générale ici. On sait que l'ensemble des solutions, c'est ce qu'on a trouvé pour l'équation E0. Donc, ce qui veut dire ici que, et n'oublions pas que nous venons de démontrer que si f est solution de E, alors f moins h est solution de E0. Donc, on peut dire ici que f moins h de x égale y de x. C'est lambda exponentielle de moins x. Ce qui veut dire que f de x moins h de x égale lambda exponentielle de moins x. Et donc, ça veut dire que f de x égale à h de x plus lambda exponentielle de moins x. F de x égale, h de x, on l'avait déjà déterminé, c'était sinus de x, expo de moins x, plus lambda exponentielle de moins x. Donc, la solution générale ici, f de x égale à expo de moins x, facteur de sinus de x, plus lambda. Lambda toujours dans R. Lambda est dans R. Petit e, on nous demande de déterminer la solution g de e telle que g de 0 égale 0. La solution g de e telle que g de 0 égale à 0. Si on pose g de x égale à f de x, c'est-à-dire expo de moins x, sinus de x plus lambda. On nous dit ici que g de 0 égale à 0. G de 0, c'est exponentielle de 0, sinus de 0, plus lambda. Et ça, on nous dit que c'est 0. Je sais que exponentielle de 0 ici, c'est 1. Donc, on va avoir ici, sinus de 0 aussi, c'est 0. Là, c'est 1. Donc, ici, on a un facteur de 0 plus lambda, ce qui donne lambda ici. Et donc, lambda égale à 0. Ce qui nous donne finalement g de x égale à sinus de x, expo de moins x. Voilà la solution générale de l'équation E. À la deuxième question maintenant. À la deuxième question ici, on nous donne L. L de x égale exponentielle de moins x, sinus de x. La question petit a, on demande d'exprimer cos de x plus pi sur 4 en fonction de cos de x et sinus de x. Alors, cosinus de x plus pi sur 4, on peut voir que c'est cos de a plus b. Et cos de a plus b, c'est cos de a cos de b, moins sinus de a sinus de b. Donc, c'est cosinus de x, cosinus de pi sur 4, moins sinus de x, sinus de pi sur 4. Or, on sait que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4 aussi, c'est racine de 2 sur 2. Donc, ce qui donne ici racine de 2 sur 2, cosinus de x, moins racine de 2 sur 2, sinus de x. Donc là, si on factorise par racine de 2 sur 2, si on veut, on aura racine de 2 sur 2 facteur de cosinus de x, moins sinus de x. Ce qui veut dire que cosinus de x plus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2 facteur de cos de x moins sinus de x.
À la question B, on nous demande d'étudier les variations de L de x sur 0,2 pi. Variation de L de x sur 0,2 pi. Donc, on va d'abord dériver L de x. L de x égale exponentielle de moins x sinus de x, donc est dérivable sur 0,2 pi. De dérivée L' de x égale, donc on va d'abord dériver exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Je multiplie par sinus de x. Je dérive maintenant sinus de x qui est égal à cosinus de x. Donc je multiplie par exponentielle de moins x. C'est u fois v, donc u prime v plus v prime u. Ce qui donne ici L' de x égale cosinus de x moins sinus de x. Je multiplie par exponentielle de moins x. Là, j'ai factorisé par exponentielle de moins x. Alors, tout à l'heure, à la première question 2a, je veux dire, cosinus de x plus pi sur 4, on avait dit que c'était racine de 2 sur 2, facteur de cos de x moins sinus de x. On voit cos de x moins sinus de x apparaître ici, sur la dérivée. Donc, L' de x, on peut le réécrire comme, si on veut, on peut mettre racine de 2, facteur de, on met racine de 2 sur 2, cosinus de x, moins sinus de x, exponentielle de moins x. Là, si je multiplie par racine de 2 fois racine de 2 ici, je vais trouver 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, il va rester juste cos de x moins sinus de x exponentielle de moins x qui est là. Ce qui donne ici, donc L' de x égale racine de 2. Et cette expression-là, on remplace ça par cosinus de plus x plus pi sur 4. Donc, cosinus de x plus pi sur 4 exponentielle de moins x. Voilà la dérivée L'. Donc, on va étudier le signe de cette dérivée pour dresser le tableau de variation de L. Donc ici, on étudie le signe de L' de x. On sait que racine de 2 exponentielle de moins x est positif, quel que soit x dans l'intervalle 0,2 pi. Pourquoi? Parce que racine de 2 déjà est un nombre positif et exponentielle de moins x est positif, quelle que soit la valeur de x. Donc, L' de x dépend du signe de cos de x plus pi sur 4. Je veux dire le signe de L' de x dépend du signe de cosinus de x plus pi sur 4. Maintenant, on peut supposer ici, supposons que cosinus de x plus pi sur 4 supérieur ou égal à 0. Si vous voulez aussi, vous pouvez supposer que c'est inférieur ou égal à 0. Mais moi, je suppose que cosinus de x plus pi sur 4 supérieur ou égal à 0. On va d'abord essayer de résoudre cette inéquation et de trouver dans quel intervalle le cosinus est positif et donc dans quel intervalle c'est négatif. Pour cela, il vous faut un tout petit peu maîtriser le cercle trigonométrique, savoir aussi les angles remarquables, savoir résoudre aussi les équations de type cos de x égale à a. Ici, pour résoudre une inéquation, on peut résoudre d'abord l'équation cosinus de x plus pi sur 4 égale à pi sur 2 pour trouver l'angle, ensuite placer l'angle et chercher dans quel intervalle c'est négatif. Mais aussi, on peut procéder d'une manière trop simple. On peut ici dire que le cosinus de x plus pi sur 4 est positif si et seulement si x plus pi sur 4 appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 ou bien dans l'intervalle 3 pi sur 2 et 2 pi. Parce que c'est dans cet intervalle-là ou bien dans ces intervalles-là que le cosinus de l'angle est positif. Donc ici, on peut commencer d'abord par dire que x d'abord appartient à l'intervalle 0,2 pi, parce qu'on va étudier la fonction sur l'intervalle 0,2 pi.
Donc ici, on peut dire que si x est compris entre 0 et 2pi, x plus pi sur 4, donc sera compris entre pi sur 4 et pi sur 4 plus 2pi. Ce que j'ai fait, c'est juste de rajouter partout pi sur 4, ce qui donne ici pi sur 4 inférieur ou égal à x plus pi sur 4, qui est inférieur ou égal à... Là, si on réduit au même dénominateur, ça fait 8pi, plus pi, ça fait 9pi sur 4. Mais n'oublions pas que nous sommes dans l'intervalle 0, 2pi. Alors, et j'avais dit tout à l'heure aussi que le cosinus est positif si x appartient à l'intervalle 0pi sur 2, et si x appartient à l'intervalle 3pi sur 2 et 2pi. Ce qui veut dire qu'ici, x plus pi sur 4 va être dans l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, union 3pi sur 2, 9pi sur 4. Donc, puisque x plus 4 doit être dans cet intervalle-là, on peut essayer d'encadrer x dans chaque intervalle. C'est-à-dire, pour le premier ici, je peux avoir pi sur 4 inférieur ou égal à x plus pi sur 4, qui est inférieur ou égal à pi sur 2. Et je vais rajouter partout moins pi sur 4 pour avoir ici pi sur 4 moins pi sur 4 inférieur ou égal à x donc, parce que pi sur 4 moins pi sur 4 donc c'est 0. Et nous aurons ici pi sur 2 moins pi sur 4. Ce qui donne ici 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à... Là si on réduit au même dénominateur, on aura 2pi moins pi, ça fait pi, donc pi sur 4. Voilà la première partie. Donc si x appartient à l'intervalle 0pi sur 4, le cosinus de x plus pi sur 4 ici sera supérieur ou égal à 0. On va prendre maintenant le deuxième. Je prends ici 3pi sur 2 inférieur ou égal à x plus pi sur 4 inférieur ou égal à 9pi sur 4. Ce qui va nous donner ici, si on rajoute partout moins pi sur 4, x ici, 9pi sur 4, moins pi sur 4. Donc on a ici, si on réduit au même dénominateur, on multiplie par 2, 2 fois 3 ça fait 6, 6 moins 1 ça fait 5, donc j'ai ici 5pi sur 4, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à... Là j'ai 9pi moins pi, ça fait 8pi, 8pi sur 4, donc c'est 2pi. Donc j'ai le deuxième intervalle ici. Ce qui veut dire que donc, cosinus de x plus pi sur 4 est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4 union 5pi sur 4 2pi. Donc on a les signes de cosinus de x plus pi sur 4. Donc si cosinus de x plus pi sur 4 est positif sur l'intervalle 0pi sur 4 et 5pi sur 4 2pi, donc c'est négatif sur les intervalles qui restent. Ce qui nous donne ici le tableau de signes. Si on met ici x, L' de x, donc on aura ici pi sur 4, 5pi sur 4 et 2pi. Donc là ici on a 0, ça s'annule ici. Donc je peux mettre ici plus, parce que c'est ce que j'ai dit. Et donc là c'est négatif. Voilà les signes de la dérivée. Ce qui veut dire ici que L' de x est positif sur l'intervalle 0pi sur 4 union 5pi sur 4 2pi. Donc ici, elle est croissante. Et là, L' de x est négatif sur l'intervalle pi sur 4, 5pi sur 4. Et ce qui veut dire qu'elle est décroissante. Donc, puisqu'on va parler d'étudier seulement les variations de L, si vous voulez, on peut tracer le tableau de variation. Sinon, je m'arrête là parce qu'on m'a pas demandé de dresser le tableau de variation. Merci, c'était tout et à la prochaine. Je tiens à préciser que ça, c'est un extrait du bac 2008 parce qu'en temps normal, il manque une dernière question qui va parler de calcul intégral.
Donc, je tenais à préciser ça. Merci et à bientôt.